Chers élèves, bonjour. Maintenant, nous allons voir une leçon de langue et de communication dont l'objectif consiste à te permettre d'exprimer la condition. Savoir exprimer la condition est l'objectif de notre leçon de langue et de communication d'aujourd'hui. Je te présente une situation de communication. La victime. Je connais le voleur. Pourquoi vous ne l'arrêtez-vous pas? Le commissaire. Écoutez, monsieur, si j'ai des preuves, je l'arrêterai. Maintenant, relève les paramètres de la communication. Qui parle? Bien, très bien. C'est la victime d'un vol. À qui? Oui, exact. Au commissaire. À propos de quoi? C'est très bien. De l'arrestation du voleur. Pourquoi le commissaire ne peut-il pas arrêter le voleur? C'est bien. Il n'a pas encore de preuves. À quelles conditions obligatoires arrêtera-t-il ce voleur? Bien deviné, il l'arrêtera s'il a des preuves. Par quelle conjonction exprime-t-il cette condition? Oui, très bien. Par la conjonction si. Récapitulons. Exprimer la condition, c'est dire qu'un événement doit se produire pour qu'un autre se réalise. Exemple, je viendrai à condition que tu me contactes. Exprimer l'hypothèse, c'est imaginer des possibilités dans le futur ou une autre réalité que celle du présent ou du passé. Pour exprimer la condition ou l'hypothèse par si, il faut faire attention au ton employé. Si suivi d'un présent, dans la subordonnée, à la principale, je conjugue le verbe au futur simple. Exemple, si je suis détective, je trouverai le coupable. Possibilité d'être détective, hypothèse sur le futur. Si suivi d'un imparfait, dans la subordonnée, à la principale, je conjugue le verbe au conditionnel présent. Exemple, si j'étais détective, je trouverais le coupable. Impossibilité d'être détective, hypothèse sur le présent. Si suivi d'un plus que parfait, on emploie le conditionnel passé dans la principale. Exemple, si j'avais été détective, j'aurais trouvé le coupable. Impossibilité d'être détective, hypothèse sur le passé. Remarque, l'ordre des propositions peut changer. Je trouverai le coupable si j'étais détective. Autrement dit, je peux commencer par la principale et
Après, j'utilise le si pour introduire la subordonnée. Les subordonnées au conditionnel, je peux utiliser aussi les moyens suivants. Au cas où, dans le cas où. Exemple, au cas où je serai détective, je trouverai le coupable. Dans le cas où je serai détective, je trouverai le coupable. On remarque ici que les moyens au cas où, dans le cas où, sont suivis du mode conditionnel. Les subordonnées au subjonctif, lorsqu'on a deux sujets différents. Les moyens, à condition que, pourvu que, pour peu que. Exemple, le juge réduira ta peine de prison à condition que, bien pourvu que, ou bien pour peu que tu fasses des travaux d'intérêt général. Donc, le verbe de la subordonnée est conjugué au subjonctif face, le verbe faire au subjonctif présent. Les subordonnées à l'infinitif, un même sujet. Le moyen à condition de, suivi d'un infinitif. Exemple, tu sortiras rapidement de prison à condition de faire des travaux d'intérêt général. Je t'invite à répondre aux consignes suivantes. Première consigne. Complète par le moyen de condition qui convient. Nous irons nous promener. Il fasse beau. Quel est le moyen convenable dans cette phrase? Bien deviné. Oui, on peut utiliser à condition que ou bien pourvu que. Nous irons nous promener à condition que, bien à condition qu'il fasse beau. Ou bien nous irons nous promener pourvu qu'il fasse beau. La police arrêterait le coupable. Elle trouverait des indices. Très bien. On peut utiliser les deux moyens au cas où ou bien dans le cas où. La police arrêterait le coupable au cas où elle trouverait des indices. Ou bien la police arrêterait le coupable dans le cas où elle trouverait des indices. Tu arriveras à l'heure. Prendre un taxi. Bien deviné, à condition de. Tu arriveras à l'heure à condition de prendre un taxi. Consigne numéro 2. Fais correspondre chaque situation de communication à l'énoncé qui lui convient. Situation de communication. Un commissaire parle avec regret à ses agents. Deuxième situation. Une mère a sa fille qui se prépare à sortir pour aller à l'école. Troisième situation. Un professeur a un élève qui veut améliorer son niveau en français. Les énoncés. Si tu lis régulièrement chez toi, tu écriras mieux. B. Si le coupable avait laissé des traces, l'enquête aurait été plus facile. C. Tu prends un taxi au cas où ton père serait en retard.
Donc, pour la première situation, un commissaire parle avec regret à ses agents. L'énoncé convenable, c'est « Très bien ». C'est B. Si le coupable avait laissé des traces, l'enquête aurait été plus facile. Deuxième situation. Une mère a sa fille qui se prépare à sortir pour aller à l'école. Très juste. Tu mets ta bavette au cas où tu serais très proche de quelqu'un. 3. Un professeur a un élève qui veut améliorer son niveau en français. Bien deviné, c'est l'énoncé A. Si tu lis régulièrement chez toi, tu écriras mieux. Fin de l'exercice.